pompe qui va aider la population congolaise qui se trouve dans des coins reculés, qui ont manque d'eau potable. Moi, je voudrais dire ceci. D'abord, dans le cadre de la révolution de la modernité, la diaspora congolaise, puisque ce n'est pas tout le monde qui vit en Europe, qui ne participe pas à la construction de notre pays. Et voilà ce que les Congolais vivant à l'étranger devaient faire, puisque nous voulons bien aussi accompagner le programme du chef de l'État, donc la révolution de la modernité. Dans nos villages, nos mamans, nos sœurs, nos enfants, ils n'ont pas d'eau potable. Et la société Bartosz est spécialisée à faire des puits. La société Bartosz est spécialisée à donner de l'eau à grande échelle à la population. Nous aurons déjà une représentation ici. À la fin de l'émission, nous allons donner notre numéro de contact. Voilà ce que les Congolais vivant à l'étranger devaient faire pour notre pays. Nous devons accompagner la révolution de la modernité, tous les programmes pour aller de l'avant. L'eau, c'est la vie et la solution est là. Nous allons aller partout. Nous demandons à toutes les autorités de nous aider à aller plus loin. Il ne faut pas seulement voir les grandes villes, mais le Congo est grand et nous invitons tous ceux qui sont dans toutes les circonscriptions de la RDC. Je vous informe que je suis aussi assistant parlementaire et nous invitons tous les députés de nous contacter puisque la plupart d'eux ils viennent des coins les plus reculés et nos populations ont vraiment besoin de cet instrument et nous sommes ouverts à toutes les propositions. Merci beaucoup. Il y a une femme qui représente pas seulement la population de l'Équateur. Elle est congolaise, elle représente tous les Congolais. Vous avez suivi et vous avez sûrement quelque chose à dire par rapport à l'installation. Par rapport à l'Équateur, est-ce que là, il n'y a pas un problème d'eau potable? C'est notre désir et notre demande de tous les jours. En fait, l'Équateur, vous savez, c'est une très grande province, mais chaque jour, les femmes enceintes, les enfants meurent par manque d'eau. C'est un problème accru. Elles sont obligées de se déplacer, de faire de fortes de 20 km, de 30 km, voyez-vous, une femme qui est à terme, qui fait 30 km pour aller chercher de l'eau dans la rivière, parce qu'on n'a même pas de véhicule. Déjà avec un toléka, tu ne peux pas mettre un bidon de 25 litres ou deux bidons de 25 litres. C'est impossible, il faut faire le pied. Donc c'est un problème accru. Voilà pourquoi moi, en tant qu'ambassadrice de la province, je me dis, ça nous concerne. Et je demande également à notre gouverneur à prendre cette chose en main, que le Polonais arrive chez nous. Parce que déjà, moi, une pompe que j'aurai, les enfants ont besoin de pompes. Les enfants qui étudient, mon école que je suis en train de construire, les enfants ont besoin de l'eau. Les pygmées, ils ont besoin de l'eau. Ils doivent boire. Parce que l'eau, c'est la vie. Mimi, c'est intéressant. Tu vois ce que nous suivons là, regarde un peu. Et ça, c'est la gymnastique qu'on doit faire tous les jours. Il faudra pomper pour que l'eau sorte. Parlez-nous un peu du fonctionnement. Ça se passe comment? Comme vous avez vu, il n'y a pas de bouton, il faudra bouger. Non, justement. Écoutez, nous sommes capables de vous fournir un équipement très sophistiqué avec l'électronique, tout ce qui est moderne, mais quand même, nous voyons ça d'un autre côté. Parce que là, au fin fond de pays, l'électricité, ça y est, mais ça peut bien manquer. L'essence, ça y est, mais ça peut bien manquer. D'autres sources d'énergie, ça y est, mais ça pourrait bien manquer. Évidemment, il reste encore l'énergie solaire. Au fait, je demande à M. Bartosz, est-ce que cette eau nécessite un autre traitement? Problem wody jest bardzo złożony. Disons que le problème d'eau, c'est un problème très complexe. Dlatego, że jakość wody zależna jest raz od skał, z których jest pobierana. Parce que la qualité d'eau dépend aussi entre autres du rocher par lequel l'eau circule. A dalej od tego, jak my, ludzie, zachowujemy się względem ziemi. Et en plus, l'eau, c'est la conséquence de notre mode de vie. I względem wody. Et envers ce temps en question. Jeżeli ją zanieczyszczamy, si nous polluons, to otrzymujemy ją wtedy zanieczyszczoną. Là, à ce moment-là, on reçoit de l'eau polluée. Więc należy szanować niezwykle środowisko, donc, il faudra absolument tenir compte de l'environnement. Bo inaczej będziemy dostawać zatrutą wodę. Sinon, nous risquons d'avoir de l'eau empoisonnée, tout simplement. I wymagać ona będzie wielkich środków do uzdatniania. Alors cette eau-là pourrait exiger un financement incroyable en ce qui concerne l'enrichissement de l'eau pour les éléments potables. Jeżeli się ma wodę, jeżeli się ma studnię, si jamais vous avez un puits, comme ça vous avez de l'eau. Nie można więc przy niej
robić niczego, co by mogło zanieczyścić wodę. Il est hors de question de faire autour du puits des mouvements, des gestes qui pourraient la polluer. Należy odprowadzać wszystkie ścieki, jakie są, Il faudra évacuer daleko tous les od studni, eaux, loin du puits. Ok. inaczej będziemy mieli bardzo złą wodę. À ce moment-là, si vous ne faites pas ça, nous aurons de l'eau d'une qualité très mauvaise. I zamiast nas leczyć, będzie powodowała choroby. Et cette eau-là, au lieu de nous guérir, ça pourrait nous rendre Voilà, pour la malades. maladie, oui. Et vous commencez à produire ici à Kinshasa ou dans quelle province? Czy zaczynamy produkcję pomp tutaj, czy w ogóle przewidujemy coś takiego? Przewidujemy oczywiście. Oui, nous prévoyons la production faite à Kinshasa. À Kinshasa. Alors, avez-vous déjà visité et ciblé les sites? Quelles sont vos impressions? Jakie mamy odczucia a propos miejsc, gdzie będzie pompa produkowana? Jeszcze tego nie wiemy, ale robimy rozeznanie. Pour l'instant, nous sommes au point de faire la reconnaissance de vos gens, parce qu'il y a des gens qui viennent en nous proposant plusieurs solutions. Donc nous attendons, nous faisons d'abord un cahier de notons toutes les solutions. Ensuite, nous en prenons la décision une fois de retour en Pologne. Kinshasa jest dobrym miejscem. Mais Kinshasa, c'est un bon endroit. Monsieur Mavambo, vous avez bougé la tête, sûrement vous avez quelque chose à dire. Bon, je voulais tout simplement dire par rapport à notre métier, c'est que la diplomatie a évolué. Le diplomate n'est plus là pour informer, parce qu'il y a l'outil informatique maintenant. Les informations, savoir quelle est l'étendue du Congo, on peut chercher à l'Internet. Et ça, c'était le rôle de la diplomatie il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est ça. Apporter les investisseurs au Congo, c'est ça le rôle d'un diplomate. La diplomatie agissante. Agissante. Ouais. La diplomatie des Le résultats, développement. je l'appellerais ainsi. Si j'étais ministre des Affaires étrangères, je demanderais à tous les ambassadeurs de nous faire d'évaluation, de bilan. Vous allez en Pologne, comme on l'a fait, on vous dit, les échanges se situent au niveau de 50 millions. Je vous dis, monsieur l'ambassadeur, vous y allez, dans une année, que les échanges augmentent 100 millions de dollars. Ça devrait être quelque chose qui apporterait un plus à la RDC. Et en ce moment-là, on cessera de dire que la diplomatie n'a pas d'apport financier au pays. Nous apportons beaucoup, mais c'est à travers des actions comme celles que nous réalisons maintenant. Mais, Monsieur Mavambo, vous avez fait beaucoup du temps, vous connaissez mieux le pays. Quels sont les coins que vous avez choisis pour Kinshasa? Quelles sont les communes ciblées? Kinshasa, je crois qu'il faut aller dans les périphéries. C'est là où les problèmes se posent avec acuité. Quand vous allez sur la route d'Ensélé, évidemment, à tous les coins, ça se pose là-bas. Bon, au centre-ville, on a des solutions, même si c'est des solutions partielles. Parce que chez moi, par exemple, l'eau sort à 5 h du matin et ça s'arrête disons, à 8 h. Mais la journée est longue. On a besoin de l'eau à midi. Et donc, quelqu'un peut mettre cette pompe lorsque le réseau normal ne produit pas l'eau. À ce moment-là, il a de l'eau à sa disposition. Donc, c'est utile aussi bien au centre-ville que dans les quartiers périphériques. Et à Lupin. Mais là, c'est comme s'il y a un problème. Il n'y aura pas moyen de faire le forage. Je pense qu'il y a des études qui doivent être menées dans les endroits où, en hauteur, il faut mener des études et ils sont spécialisés. Et à la place, ils feront quoi? Ils feront quoi? C'est-à-dire l'étude de la nappe d'eau. Savoir à quel niveau se situe l'eau, à 10 mètres, à 15 mètres, l'eau potable évidemment. Parce que j'ai dit ça, l'eau qu'on produit par exemple dans les quartiers périphériques. Nos femmes y puisent l'eau en 1 mètre, 2 mètres, ils ont de l'eau. Mais cette eau-là est sale, mal propre. Et ça produit des maladies. Or, ici, dans les cas d'espèce, nous ne sommes pas, on n'épuise pas l'eau à 1 mètre. Cette nappe-là qui produit de l'eau malpropre, ce n'est pas cette eau-là qu'on va chercher. Nous allons chercher de l'eau à une profondeur de 20 mètres. Là, on n'a plus besoin de bouillir. À ce moment-là, on n'a plus besoin de bouillir parce que l'eau est filtrée par le sol. Voyez-vous? Donc, à une certaine distance, on a de l'eau propre qu'on peut